Bien, ben aujourd'hui, une petite balade de 17 km qui devrait m'amener dans les forêts, hein, comme d'habitude. Ici c'est le ruisseau de Tromaret que je vais suivre pendant un petit temps. On va quitter cette route, on va se balader sur les hauteurs de Malmedy. Euh, voilà, la balade s'annonce jolie. Et on s'enfonce directement dans les bois. On va parler trop fort, on va pas les réveiller. Je vais reprendre ce petit sentier. Où est-il? Ah ben voilà, là-bas. Qui va me faire longer le ruisseau de Tromaret. Voilà. Après des jours de pluie, le soleil est là pour 2 jours, on va en profiter. Le sol est bien détrempé par les pluies des jours précédents, les racines sont glissantes, il faut se méfier. Allez, c'est parti. Alors, une première petite passerelle, un premier caillebotis pour éviter. Oula, ça glisse. Bien joli. Plein de myrtillers autour de moi. Faire gaffe, le sol est vraiment glissant. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est beau. Hein. La journée promet d'être belle. Je crois qu'on arrive à une passerelle où on traverse, on traverse le ruisseau de Tromaret. Voilà.
c'est un petit coin de paradis, hein. Et bien ici, je vais quitter le ruisseau de Traumarais et je vais traverser maintenant sur ce nouveau caillebotis la fagne de Fresnay qui est ici à gauche et la fagne de Sautet qui se trouve à droite. Voilà, regardez si c'est pas beau. Quel calme. Une vue splendide. Allez, on va voir plus loin. La balade se poursuit dans les sous-bois maintenant, toujours sur ces caillebotis typiques des fagnes. Est-ce que ça glisse? Non, pas mal. On entre maintenant dans une sapinière. Je ne me trompe pas, c'est tout droit. J'ai traversé la sapinière, c'était pas évident, très marécageux. Et voilà, je me retrouve de nouveau dans la fagne. Il faut passer là. Bon, ça tient, ça va. Hop, ok. Il y a intérêt à avoir de bonnes chaussures hein, ici. Je n'ai pas eu de basket. Comme vous voyez, c'est très humide. Je me méfie parce que je me suis déjà enfoncé là, tout de suite jusque quasiment à la cheville. On passe à la cheville ici par exemple. On va essayer avec le bout de bois. Ah ouais, ça s'enfonce. Hein. Hop. C'est amusant. Et ben, on est au lieu dit des 6 êtres. On va y avoir un très beau spécimen. Je ne sais pas s'il y en a 6. Mais ils sont tous classés en fait, après ce que j'ai lu. Il y en a un qui n'a pas supporté les récentes tempêtes, à mon avis. Ils sont classés. C'était un lieu où venaient se reposer les bergers anciennement. Ils ne sont plus très vaillants. Hein. Ici, c'est impressionnant. Hein. J'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres, à peine 3. Bonjour. À peine 3, mais c'est tellement beau que je n'arrête pas
de faire des photos. Voilà. On va aller voir plus loin. Comme vous voyez, le chemin n'est pas toujours très évident. C'est très marécageux. Je vais passer ici, on va essayer par là. Hop. On devrait arriver à la faune de Longloup. Et après être passé par le lieu dit la croix du Ronchêne, qui est située sur la route qui relie au quai à Axofray. Nous voilà de retour dans les forêts au calme. Bon, à cet endroit-là, Ronchêne, c'est un peu bruyant avec toutes ces voitures. Ici, on retrouve la sérénité de la forêt et je me dirige vers le chêne Frédéric. On va voir à quoi il ressemble parce que Ronchêne, j'ai pas vu de chêne, même pas rond. Allez, on va vous montrer ça pour autant qu'il existe. Et voilà au lieu dit devant le chêne Frédéric. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est assez imposant. On va faire le tour. On éloigne un petit peu, vous verrez mieux. Voilà. Un bel arbre. Et je pense qu'on va aller par là. De toute façon, on n'a pas d'autre chemin. Bien, après le chêne Frédéric, petit passage sur des caillebotis. Toujours agréable, amusant même. Alors ici, ce qu'on voit, j'ai lu ça un petit peu plus haut, vous voyez les fils, les clôtures, en fait c'est parce que ils sont en train de réimplanter des feuillus, comme des bouleaux, chênes, hêtres et tout ça, à la place des épicéas. Et comme les forêts d'épicéas ne fournissent pas beaucoup de nourriture pour les animaux, comme les biches, les cerfs, les chevreuils, donc ils les entourent. Enfin, ces animaux-là ont tendance à venir manger les jeunes pousses et empêcher leur réimplantation. Donc ils les ont clôturés pour cette unique raison. Plus tard, j'imagine que ça sera, quand ils seront grands, qu'on enlèvera tout ça. On continue sur le caillebotis. Et ici, ce qu'on voit, c'est... Voilà, on va traverser d'ailleurs ce ruisseau. Écoutez. Voilà. Et ce ruisseau, c'est le ruisseau de l'eau rouge, bien connu des amateurs de sport automobile. C'est le ruisseau qui passe à Francorchamps et qui a donné son nom au célèbre virage de l'eau rouge. Voilà, petite anecdote pour les amateurs de sport auto. Et ici, on n'en parle pas de sport auto ici. C'est plus calme.
rendez-vous plus loin. Bien, ben après avoir longé toute la vallée de l'Auroux, je suis remonté dans le village de Bernister où j'ai fait une petite pause pour boire un coup déjà, manger, me reposer 2 minutes. Et voilà, maintenant, oh, un petit écureuil, il est juste là. Marrant. Et je me dirige maintenant vers l'ermitage de Bernister. Toujours agréable. Et toujours dans les bois évidemment. Et on continue. Voilà, je suis toujours à Bernister. Un agréable chemin à flanc de coteau comme ça. On va voir où ça va nous mener. On n'est pas loin de Malmedy ici, à mon avis. Oh ben, un bon petit pentu que je viens d'escalader. Ouh, c'est raide. Enfin maintenant normalement c'est sur la crête plus ou moins et je devrais avoir un beau panorama ici plus loin sur la ville de Malmedy. Et j'en profite pour faire une petite rectification. Ce n'est pas l'ermitage de Bernister qui n'existait pas, mais l'ermitage de Béversé vers lequel je me dirige. Voilà. Bien, mais il n'y aura pas de panorama de la ville de Malmedy. Là-bas, quand j'étais sur la crête tout au-dessus, en fait, la végétation a bien poussé, et donc la ville n'est pas si terrible que ça, ce fait-là. Mais non, c'est joli quand même. C'est des jeunes bouleaux. C'est beau, c'est beau. Maintenant, je crois que je suis bientôt à l'ermitage de Béversé. Eh bien, voilà donc l'ermitage de Béversé qui a été érigé en 1446 et qui a toujours été habité depuis. Bon, je pense pas que ce soit des ermites qui habitent encore là-dedans, vu le parking est privé apparemment. Je pense que c'est une maison maintenant, mais voilà, il y a toujours quelqu'un dedans. Et c'est vrai qu'ici, ils doivent être tranquilles. Hein. Le bâtiment est classé d'ailleurs. Ah, c'est bien beau. On continue. Et j'approche maintenant de la ferme Libère qui doit être là-bas plus haut. Et on voit ici un tremplin pour un parcours de VTT. Ben moi je m'y risquerai pas. Hein. Faut oser quand même. Hein. Enfin bon. Voilà, on continue. Et quand je serai à la ferme Libère, j'aurai fait presque 13 km sur les 17. Donc ça va. Il y a un petit tunnel. Et qui veut faire déboucher sur une prairie qui était aménagée en piste de VTT. Voilà. Celui qui aime ça,
Il doit prendre son pied ici. Et là devant nous c'est la ferme Libère, donc hôtel, restaurant, connu dans la région. Voilà. Bon, c'est pas le plus beau. Hein. Mais on va voir ça de plus près. Et ben, j'ai quitté le site de la ferme Libère. Je suis de retour dans les forêts. Et il doit être à 4 km maintenant de la voiture. Le balade sera alors terminé. Et je vais rejoindre le petit ruisseau de Tromaret qui était si joli ce matin. Voilà. Et je crois que là-bas, on va tourner à gauche. On verra bien. Un petit pont. Voilà, la rivière qu'on entend dans le fond, qu'on voit ici, je sais pas si vous la voyez, c'est le Tromaret. Donc on approche de la destination finale. Et il y a même des cordes pour ceux qui veulent s'aider. Des petits trous dans le pont. Il devrait être tapé celui-ci. Voilà, on va descendre là, tout dans le fond, et traverser la rivière pour la remonter jusqu'à la voiture. Sentier bien agréable, on voit personne. On entend bien la rivière. On se retrouve plus loin. Et bien voilà, le Tromaret. On va traverser sur une jolie petite passerelle. Magnifique. Et bien voilà, mon chemin est par là. Et c'est beau. Alors comme vous voyez, une magnifique rivière, hein, avec l'eau avec sa couleur typique de la région, due à la tourbe dont elle provient. C'est beau ici. Avec des câbles ici tout au long de cette mur. Magnifique. Donc, je pense que je vais m'en servir ici. Je vais juste arrêter pour faire la photo. Et voilà, on y va. Le rocher, mon est glissant. Ouais, effectivement, ça glisse.
Il y a des gens en face. On va le laisser passer. Ja, niet gemakkelijk hè? Hop. Et bien voilà, on arrive. C'est chouette hein. Voilà, c'est passé. Bien, mais j'ai quitté provisoirement le Trose-Marais qui coule là-bas dans le fond. On va remonter toute la rive droite. Et voilà, moi je retrouve dans une sapinière. C'était une belle montée. On avait vu avec des câbles, tout ça par moment. Ah, sympa. Là-bas, à mon avis, je vais retourner à gauche. On va voir ça. Pour retrouver le Trou-Marais un peu plus loin. Je ne vais plus très loin maintenant. Et bien, me voilà revenu au bord du Trou-Marais. La voiture doit être à 100-200 mètres ici plus loin. Bon, on va arrêter ce petit reportage vidéo vu qu'on arrive à la route, c'est moins intéressant. Voilà, c'est encore une bien belle balade que j'ai tirée de ce bouquin-ci. Voilà, 15 randonnées en boucle dans la province de Liège, c'est le tome 2, là, il y a 2 tomes et ce sont de très chouettes balades. Les 2 que j'ai faites, j'étais enchanté. Merveilleux. Voilà, et bien je crois que la prochaine balade ce sera en moto. Je pense dans les cantons de l'Est aussi. Et bien voilà, on arrive à la voiture. À la prochaine.